Azul Flawan, Rizwan. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette collaboration, de cette relation. On va parler aussi du président de la fédération et de cette visite d'Infantino, de cette déclaration. Mais bien plus précisément, on va parler de Belmadi et de Walid Sadi, de cette relation qui va peut-être durer, perdurer, on ne sait pas. Pour le moment, on a aucune idée de ce que ça va donner. Mais il y a une chose qui est qui va nous intéresser encore plus, c'est la relation immédiate. C'est-à-dire que jusqu'au début de Coupe d'Afrique, c'est à court terme. Parce qu'à long terme, je pense que ça va être encore plus difficile d'analyser cette situation. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je voulais commencer par Belmadi et Sadi, avant de parler bien sûr de la visite d'Infantino. Premièrement, je pense que ce qu'on redoutait, c'est une fracture d'entrée. C'est-à-dire qu'on redoutait que un nouveau président de fédération, automatiquement un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur. Et on savait un petit peu, on connaissait le tempérament de Belmadi qui était facile à allumer. Mais je pense que Sadi a pu calmer. Ça, il faut lui rendre hommage sur ce point. Il a su calmer les esprits. Parce qu'on avait vu un petit peu à gauche à droite que ça circulait déjà les rumeurs du départ et tout. Donc dès le début, c'était justement de calmer cette tension au vu de la Coupe d'Afrique, parce que l'objectif à court terme, c'est cette Coupe d'Afrique. Après, on pourra parler de Coupe du Monde et de tout ce qui va suivre. Mais déjà, ça, c'est le premier point, c'est de calmer cette tension. Le deuxième point qui est pour moi assez primordial, c'est la confiance. La confiance, elle doit se faire et elle doit exister avec des faits et avec des choses qui seront des réponses concrètes. C'est quand on a parlé il y a 2 semaines du centre de Sidi Moussa, on a parlé de l'absence de stade en Algérie. On a quand même eu droit à une réponse de Sadi qui a quand même mis en disposition. Il a visité quelques stades, Barraqi et tout, mais il a dit que voilà, le stade de Sidi Moussa, le centre de Sidi Moussa est remis en exercice. Et on a vu avant-hier que c'était pas le cas. Et dans la conférence de presse de Belmadi, il a pas raté l'occasion de dire que le centre d'entraînement n'était pas apte pour recevoir l'équipe nationale. Donc déjà là, c'est quand même un point assez intéressant. Et d'autre part, on a vu la conférence de presse de Belmadi. Il n'a pas parlé de Sadi. Il n'a pas évité, mais on ne lui a pas posé des questions. Et c'est là qu'on retrouve toujours la faiblesse de la presse et l'absence totale de presse. Et c'est-à-dire que Belmadi, il a quand même eu une réputation de sniper dans les conférences de presse, où il attendait justement la question du journaliste pour le rabaisser, la question du journaliste pour lui répondre. Et on a vu des journalistes qui, tellement ils n'ont aucun bagage intellectuel, que ce soit des journalistes de la presse audiovisuelle ou même de la presse écrite, ils n'ont aucun bagage intellectuel, aucun bagage de réponse et de raisonnement. Eh ben, au lieu d'aller exercer, de trouver des questions qui seront beaucoup plus logiques, beaucoup plus pertinentes, eh ben, ils se rabattent sur quoi? Ils se rabattent sur un silence. On ne pose pas les bonnes questions. On posera une ou deux questions qui viennent des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si sur les réseaux sociaux on parle de Brahimi qui marque des buts, on va poser la question sur Brahimi, on va poser la question sur la liste. Mais sinon, on va pas poser la question on va poser des questions sur les sujets de fond qui sont quels sont votre ressenti après la sortie de cette réunion avec Sadi, ou que vous êtes mis d'accord sur quel point, il y a eu des conflits sur quel. Voilà, il faut parler de ça parce que je pense que euh, cette réunion elle est assez importante et que il faut être certain que dès la petite brèche,
je sens que ça va se fissurer. Parce que je pense pas que... Déjà, je pense pas que c'est un problème de sélectionneur. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense pas que c'est un problème de sélectionneur. C'est un problème d'organisation, c'est un problème de mentalité, on le sait, c'est un problème pas on va aller plus loin du système, mais le système des fédérations, c'est presque partout les mêmes. Donc, mais si on va en parler maintenant de Sadi qui a reçu Infantino, parce que c'est le sujet qui est en relation avec cette... On a quand même eu cette visite d'Infantino, et dans cette visite d'Infantino, on a eu quand même une déclaration de Sadi qui a dit on est prêt à organiser on va dire n'importe quelle compétition. On se concentre sur le football national, mais on peut organiser n'importe quelle compétition. On est là pour construire des stades, on est là pour améliorer les stades et voilà, les infrastructures sportives. Premièrement, la chose la plus importante qu'il faut souligner est que ni Sadi, ni Rawa, ni n'importe quel président de fédération qui passe et qui repasse, et la presse elle-même, l'on parle, c'est que l'organisation d'une compétition n'est pas uniquement reliée au stade, n'est pas uniquement reliée à les choses qui sont en relation avec la compétition. Ils sont en relation avec les routes, les aéroports, toutes les infrastructures qui seront externes aux infrastructures sportives. Et quand tu vois, j'aimerais bien qu'il nous parle, qu'à un minimum il va parler, qu'il va nous expliquer, et que quelqu'un puisse lui poser la question et qu'il va nous expliquer pourquoi tu construis un stade comme Barraqi qui est fini, il est parfait, il y a des entrées, voilà, il y a des caméras. Tu mets une seule entrée pour les supporters, une seule entrée, voilà, pour que les supporters entrent. Et derrière, tu construis un parking énorme que tu n'ouvres même pas. Tu construis un parking pour le stade et le parking ne s'ouvre pas. Pourquoi? C'est pour ça que l'Algérie a organisé la Tchad. D'accord? Et c'était un échec. C'est pour cette raison que c'était un échec. C'était pas parce que dans le stade, oui, à l'intérieur du stade, oui, c'était une réussite, il y a eu des matchs, il y a eu des victoires, il y a eu des supporters. Mais les infrastructures que tu as, pourquoi il n'y avait pas aucun parking qui a été ouvert? Parce que la CAF regardait ça. Donc, les organisateurs, le pays organisateur, n'a pas confiance dans ses citoyens. C'est ça. Parce que moi, je construis un stade. Je mets un parking qui peut accueillir tout le monde et que tu arrives, il y a 40 entrées, tu vas rentrer, tu vas être à l'aise. Et tout va se passer normal, comme ça se passe dans tous les pays du monde. Eh ben non, moi je ferme toutes les entrées, je te laisse une seule entrée et je ferme le parking. Tu es obligé d'aller en transport jusqu'au stade. Est-ce que c'est normal? Et Sadi n'en parle pas de ça. Parce que Infantino, c'est bien la photo comme ça, en souriant et tout et tout. Mais elle n'a aucun sens cette photo. Parce qu'Infantino, le dernier des demeurés au monde, il va prendre la même photo avec Infantino. Et Infantino s'en fout. Il n'est pas là pour te donner quoi que ce soit. C'est à la CAF. Et la CAF a regardé les compétitions, a regardé justement la Tchad, et elle a vu qu'on était incapable d'organiser quelque chose à grande échelle. On est incapable d'organiser quelque chose à grande échelle. Parce que déjà, les mêmes infrastructures qu'on possède, qui sont les stades, on les ferme, on ne les ouvre pas, on ne joue pas dans ces stades-là, on ferme toutes les infrastructures qui ont en relation avec les stades, que ce soit les parkings et tout. Et il n'y a pas de route qui facilite l'accès à ces stades. On n'a pas de route qui facilite l'accès à ces stades. On n'a pas des aéroports qui sont à proximité de ces stades. On n'a pas des hôtels qui sont à proximité de ces stades. Et c'est tout ça qu'il faut améliorer. C'est pas tu me mets de la pelouse. Oui, tu construis un stade, tu le fermes et tu le photographies. Ah, c'est pas utile ça. Derrière, est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en relation avec ça? C'est comme ça que tu vas progresser. C'est en travaillant sur tes points faibles. Et tes points faibles, ils sont flagrants. Et le problème, c'est pourquoi on ne progresse pas. C'est parce que justement, ces points faibles sont tellement flagrants qu'il y a un mécanisme qui les cache.
On n'essaie pas de parler de ça. On ne parle pas des parkings qui sont fermés, on ne parle pas des portes des stades qui sont fermés, on ne parle pas de l'absence de routes d'accès rapide à ces stades, on ne parle pas d'absence d'infrastructures, d'hôtels et tout qui ont en relation avec ça. On ne parle pas de ça. On parle que oui, la pelouse elle est brûlée, voilà. Oui, tu modifies la pelouse, mais ça mène à rien. Je l'ai dit à plusieurs reprises, tu peux construire 20 000 stades si tu veux. Comme le complot, 20 000 complots. Mais tu n'organiseras rien du tout. Parce que le problème n'est pas lié justement au stade. Quand tu vois la Guinée ou le Rwanda, ils ont organisé la CAN. Ils ont organisé la CAN. Tu n'es pas capable d'organiser la CAN avec 1000 fois plus d'infrastructures que eux. De stades et tout que eux. Pourquoi? Il faut te poser la question. Et ça ne se la pose pas. Et maintenant, il va parler de Belmadi, on va parler de Belmadi, de ça. Moi, comme je l'ai dit au début de vidéo, la relation de Belmadi et Sadi, elle est précaire. Elle est extrêmement précaire. C'est-à-dire qu'au moins de doute, au moins petit rebondissement, on va voir, soit c'est Belmadi, soit c'est Sadi. Parce que ce n'est pas comme on va dire, c'est pas construit sur des bases solides. Moi, les réunions d'après changement de soit fédération, soit sélectionneur, je ne suis jamais fan et ça n'a jamais été une réussite. Parce qu'ils peuvent se dire tout ce qu'ils veulent, mais si c'est pas sincère, c'est dès le départ. Parce que si tu ramènes pas l'entraîneur, tu peux pas savoir si c'est sincère ou pas. Et donc, on va. Et Belmadi, la seule chose, je le dis clairement, la seule chose qui puisse le garder à la tête de la sélection, c'est les résultats. S'il va en finale de Cannes, il va rester. Mais s'il se fait éliminer comme la dernière fois au premier tour, il va partir. Certainement. Certainement. Mais voilà, c'est quand même surprenant. On va s'arrêter là. On a parlé un petit peu de cette visite d'Infantino, de Jamel Belmadi et de Walid Sadi. C'est un sujet qui va nous intéresser. Mais j'espère que quand on a parlé de Infantino et de Sadi, c'est ça le plus important. Parce que cette mascarade de venir tout le temps parler d'organisation alors que tu es incapable d'ouvrir un parking, il faut arrêter les conneries. Hein. Il faut se mettre à la page, il faut être sincère. On n'est pas capable d'ouvrir un parking. On ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique. C'est tout. Prenez soin de vous. La paix sur vous.